Bienvenue sur la chaîne Téléphone de France. Aujourd'hui on est là pour déballer ceci, c'est mon nouveau smartphone, une marque qui fait parler d'elle en ce moment énormément, une marque qui a toujours été l'une des marques les plus innovantes en termes de technologie, les plus renommées dans le monde du smartphone. Cette marque et un géant chinois qui avait disparu, qui est revenu il y a quelques mois, ni plus ni moins du nom de ZTE. Et après avoir vu des tests et un rapport prix excellent, nous allons nous déballer le ZTE Axon 40 Pro qui, je vous le dis directement, pour moins de 270 €, il vaut également 269 €. On a une fiche technique qui en fait le smartphone à l'heure actuelle en dessous des 300 €, l'un des plus puissants du marché, car vous allez voir qu'il propose énormément de choses en termes de specs et de technologie embarquée. Désolé, je tiens le téléphone que j'ai dans une main et on filme avec l'autre main, donc faites pas gaffe à mes mains, elles sont pourries. Je suis malheureusement, comment dire ça, je suis rongé par l'eczéma et je fais des pansements avec de la pommade exprès quand j'ai des coupures ou ce genre de choses, mais malheureusement ça fait pas grand chose. Hop, voilà, le voici, là voilà la boîte. C'est lourd, donc je pense que il y a du lourd dedans. Bon, la boîte, hein, elle est belle, elle est assez simpliste, sobre. Il n'y a aucune spec de marqué à part le nom du modèle. Il y a... T'as rien. Il y a nada. Donc du coup, on va pas s'attarder sur la boîte qui a rien marqué dessus. On va directement aller à ce qu'on veut, à l'essentiel. Ce qu'il y a dedans. Du coup, hop. Donc dans un premier temps, allez. Dans un premier temps, nous retrouvons le smartphone que nous allons déballer juste après. On va faire comme ça, vu que j'ai qu'une main, ce sera beaucoup plus simple. Donc à l'intérieur de la pochette, nous avons le trombone de carte SIM, les guides, enfin le guide de garantie, un gros manuel bien épais, multilangue, tu vois, une coque silicone, bien, bien, parce que vous allez voir que c'est un smartphone qui a les bords incurvés, donc les bords, c'est les bords Edge, donc voilà, petite coque souple en silicone qui, voilà, tu peux voir au niveau de la forme de la coque qui pousse bien les bords. Et nous allons aller maintenant au smartphone dans un instant et nous allons déballer la suite, car vous allez voir que il y en a encore. Bon, désolé, je pose le téléphone, je déballe comme ça, sinon on va y passer des heures. Donc dans un premier temps, chargeur. Est-ce qu'il va y avoir l'adaptateur en prise française? Oui, il est en prise française. Donc type C au niveau du chargeur. Et normalement, ce que j'avais cru voir, c'est un... Oui, je sais pas si vous pouvez voir. 65 watts au niveau de la charge. Et il est lourd. Il est vraiment lourd pour un chargeur. Il fait ultra quali. Nous avons des écouteurs style d'une marque que je déteste. Et à l'intérieur d'autres, vous voyez que c'est un package assez complet. Un adaptateur USB type C vers prise jack. Car oui, ce smartphone ne possède pas de prise jack. Donc, hop, voilà. Et dans l'autre, ça va être normalement le câble. Ouais, il y a juste le câble, un câble bien épais comme on aime, bien solide, USB vers USB type C.
USB-C vers USB-C. Donc pour voir, déjà on a un package assez complet. Waouh, il est magnifique. Rien que le dos que je vois là, je vous le déballe. À demain, c'est plus facile. Waouh, 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 waouh. Oh là là, oh ça c'est premium, mais premium. Regardez-moi cette dalle de fou. Cette dalle, elle est folle. On va se l'allumer. Oui, il y a de la batterie. Alléluia. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais on verra une fois l'écran bien allumé que les bords sont vraiment borderless. C'est vraiment incurvé. Alors, je peux voir, c'est vraiment incurvé. Et on a vraiment une très belle optimisation au niveau des barres, enfin des bandes. Dessus, une sortie micro. Sur le côté gauche, strictement rien. En dessous, nous avons donc le haut-parleur principal, le type C, extracteur de carte SIM et une autre entrée micro. Côté gauche, bouton on-off, volume plus-moins. Derrière, capteur énorme. Donc, bougez pas, je vais enlever l'autocollant dégueu. Bon, c'est un smartphone qui, vous le doutez, pour son prix est full plastique, car il vaut moins de 270 balles. Donc, on a un capteur, et c'est là où c'est énorme, principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un profondeur de champ de 2 mégapixels avec un double flash LED. Voilà. En dessous, marquage GTE 5G. Vu que oui, ce smartphone est 5G. Et il est multilangue, comme vous pouvez le voir. Et hop là. Configurer hors ligne. Sinon, ça va prendre des heures. Hop. Donc voilà, donc là dans un premier temps c'est une vidéo de déballage. Voilà, de première aperçu. Je vais foutre ma carte SIM dedans, configurer le smartphone dans sa globalité et au bout de quelques jours je reviendrai pour vous donner mon point de vue si il faut l'acheter ou pas. Donc on est sur la ROM ZTE qui s'appelle MyOS. Premier pas. Ok. Donc je vais déjà vous en dire en long et en large sur ce smartphone pourquoi je l'ai acheté. Ça fait un moment que ça me trotte déjà, pas chez ZTE mais plutôt dans leur catégorie Nubia de Reine Magique de m'acheter un modèle gaming et malheureusement financièrement c'est pas possible. Et je voulais un smartphone vélos qui soit ultra polyvalent, surtout dans l'univers de la photo, de jour comme de nuit. Et je suis tombé là-dessus depuis quelques semaines maintenant. Et j'avais vraiment hésité à le prendre. Et en fait, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix à moins de 270 €. Car je vous dis un peu sa fiche technique. Donc déjà, on a un écran AMOLED en Full HD+, avec capteur d'empreinte digitale sous écran. On a un processeur qui est le Snapdragon 870. En plus, il est 5G. On a un taux de rafraîchissement de la dalle tactile qui monte jusqu'à 144 Hz. On a un capteur principal de 108 mégapixels avec un putain de zoom. Enfin voilà quoi. Plein d'arguments. On a de la recharge, donc 65 watts en plus. Plein d'arguments. Donc on va aller d'abord dans... Donc voilà, donc c'est un peu un Google Stock légèrement retravaillé au niveau des icônes. Hop. On fera le tour complet, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de... On a un écran qui est bien lumineux. Comme je vous l'ai dit, on ira
faire un tour complet du smartphone plus tard. Donc on est sur Android 12. Est-ce que je vais avoir une version sur Android 13? Je sais pas. Je verrai s'il y a des mises à jour quand j'aurai tout configuré. On a 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire. Et tu peux l'étendre. Voilà, tu peux étendre jusqu'à 6 Go de RAM supplémentaires. Donc, merde. Oh putain, du coup, j'ai installé jusqu'à 6 Go de RAM supplémentaires. Donc, du coup, voilà. Donc, franchement, la fiche technique, comme je te l'ai dit à l'instant, elle est juste folle pour la gamme tarifaire. On met la coque directement. On peut voir que la coque, ben, elle va très bien. Bon, forcément, les APN ressortent toujours. Ça, tu échapperas pas. J'ai des mises à jour et tout. Donc, comme je te montrais, on va là. Après, dans appareil photo. Et bon, appareil photo, c'est vraiment l'argument majeur si tu achètes ce smartphone. C'est vraiment la photo. Donc, caméra family, t'as plein de choses. Donc, je te laisse regarder. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais c'est pas vraiment traduit en français. Mode pro, mode photo, mode vidéo. Alors la vidéo, t'as de la stabilisation. Et tu peux filmer jusqu'en... Waouh! Oh, 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 oh. Tu peux filmer jusqu'en Ultra HD 4K. 60 fps. Bon, déjà, ça promet du lourd en photo vidéo. Un mode nuit que j'ai hâte d'utiliser car apparemment il est extrêmement balèze. J'ai vu quelques tests sur YouTube et ça a l'air d'envoyer. En vidéo, salut à tous les amis. En frontal, on peut filmer jusqu'en Full HD. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Photo pro. Hop. Voilà. Donc, bon ben voilà. C'était vraiment un petit tour de déballage de ce ZTE Action 40 Pro. Je vous ferai une vidéo test complète. Voilà, de tout ce qu'il y a à savoir sur ce petit bijou de technologie. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilleuses technologies. Ciao.